Donc, qui connaît le titre du panel d'aujourd'hui? La prière qui libère. La prière qui libère. D'accord. Donc, je pense que vos attentes sont quand même grandes. Hein? La prière qui libère. Ça, je suis Parfait. Donc, souvent, je sais que ça nous arrive dans notre parcours de la vie chrétienne de faire des prières et d'avoir des réponses de Dieu, ou des fois, on n'a pas de réponse. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'équation A plus B égale à C. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, nous avons 3 panélistes aujourd'hui qui vont nous parler de leur expérience, et il y a également plusieurs questions. Par la suite aussi, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, je vous présente les panélistes dans l'ordre. J'ai Amiel, pardon. Amiel, désolé. Donc, Amiel, Jonathan et Wesley. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Que signifie prier? Et on va commencer par Wesley. La prière, c'est... je pense que tout le monde a entendu, c'est comme... La prière, c'est comme parler à Dieu, n'est-ce pas? Donc, la prière, c'est, pour ma définition, à moi, personnellement, je trouve que c'est très important de dire, oui, c'est parler à Dieu, mais il y a une autre dimension de cette connexion ou de cette communication avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle avec Dieu, on sait aussi qu'il a le pouvoir d'agir. Par exemple, si je dis je parle avec un ami, je parle à Jonathan, okay, je dis Jonathan, écoute, j'ai un problème avec mon travail, j'essaie de comprendre ce que je fais, mais finalement, je fais juste parler à Jonathan. Est-ce que Jonathan peut me donner l'intelligence que j'ai besoin pour faire le travail? Non. Mais lorsque moi je parle à Dieu, je sais que lui, il peut me donner l'intelligence de faire le travail. C'est ça la différence entre parler à un ami et parler à Dieu. C'est ça ma définition. Merci beaucoup, Wesley. Jonathan, qu'est-ce que prier pour toi? Bon, en fait, je réalise que vous nous aviez envoyé les questions d'avance, mais j'ai pas pris le temps de les regarder précisément, mais ce que je dirais par rapport à c'est quoi prier, j'ajouterais une dimension à laquelle on ne pense pas souvent. Prier, c'est admettre. Et pourquoi je dis c'est admettre? C'est parce que Dieu connaît déjà tout. Hein, quand on dit quelque chose à Dieu, même il y a un psalmiste qui dit que la parole n'est même pas encore sur nos lèvres, que déjà tu la connais. Donc la prière, c'est pas d'informer Dieu, c'est pas on ne donne pas une nouvelle à Dieu. La prière, c'est on admet. Et dans Hébreux 4, verset 16, l'auteur du livre des Hébreux dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, c'est d'admettre nos besoins. C'est quelque chose qui est difficile à faire par notre caractère humain. On veut montrer qu'on est en contrôle. Généralement, on veut montrer qu'on est capable. On veut montrer qu'on est au-dessus de nos affaires. Mais s'il dit qu'on doit être secouru dans nos besoins, c'est qu'on doit admettre nos besoins à Dieu. Je pense qu'on aura le temps d'en parler un peu plus durant le panel d'aujourd'hui. Merci, Jonathan. Agnès? J'aurais dit à peu près la même chose que les deux. Je pense que la prière, c'est mal compris. On pense que, comme le frère a dit, on informe Dieu de quelque chose, comme si Dieu ne savait pas toute chose. Je pense plus que la prière, c'est vraiment... c'est plus écouter Dieu, écouter sa volonté, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Donc je pense que la prière, c'est plus Dieu qui nous parle que nous qui lui parlons. Voilà. Merci. Question numéro 2. Comment prie-t-on? Ou comment prier? Est-ce qu'il y a une méthode de prier? Est-ce qu'il y a une position? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je dois me tourner dans un sens ou dans l'autre? Comment est-ce qu'on prie? Je commence avec Amiel. Pour la position sur la prière, on ne peut pas prier tout le temps à genoux. Vous connaissez tous le verset dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans Thessaloniciens 5, le verset 23, si je me trompe, vous dites, où ça dit prier sans cesse. Est-ce que vous êtes sans cesse à genoux, mes frères et sœurs? Non.
Vous vous rappelez la prière de Néhémie qu'il a fait en son cœur? Est-ce que Néhémie est à genoux? Non. Ça veut dire qu'il y a un cadre pour telle position, et il y a un cadre aussi où vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Par exemple, en France, c'est interdit dans votre lieu de travail, on ne peut pas vous voir à genoux dans votre espace de travail, sinon on va tout de suite vous emmener en prison. Vous voyez? Donc, néanmoins, comme Hélène White dit, c'est un privilège que de se mettre à genoux. Voilà, pour moi. D'accord. Merci. Jonathan? Moi, je suis d'accord, j'ai rien d'autre à ajouter. Il n'y a pas une posture, à part une posture référencieuse quand c'est possible. Donc, quand c'est le moment de la prière, on peut se mettre en position référencieuse, mais quand on roule, quand on conduit, quand on parle à Dieu dans son cœur, quand on travaille, etc., à ce moment-là, il n'y a pas de position à adopter. Mais comment est-ce qu'on prie? À part la position, comment? On connaît Jésus, on connaît le verset où Jésus dit dans Jean, priez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et on croit souvent que ça veut dire, à la fin de la prière, il faut dire au nom de Jésus. C'est pas ça que Jésus veut dire. Parce que dans le fond, Jésus ne peut pas nous enseigner une formule magique. Et même quand il a enseigné à ses apôtres à prier, Jésus n'a pas enseigné que la prière terminait avec au nom de Jésus. Donc c'est pas ça qu'il veut dire. On a Jean qui répète ce passage-là dans 1 Jean qui dit « Tout ce que vous demanderez selon sa volonté, il le fera pour vous. » Et on le comprend dans le sens que si, exemple, j'ai un enfant, si Michael va voir ma femme puis il dit « Maman, papa m'a dit que ce soir, papa m'a dit de te dire, ce soir, t'as pas besoin de me coucher, ce soir je peux passer la nuit sans dormir. » Si Michael dit ça à sa maman tout de suite va savoir que non, c'est pas vrai que papa a dit ça. Donc, en mon nom veut dire selon ce que je vous ai enseigné, selon ma volonté, selon ce que vous savez que je veux. Et c'est pour ça que Jean, après, il le reprend et il dit tout ce que vous demandez, selon sa volonté, il l'exauce. Donc, comment est-ce qu'on prie? On prie en conformité avec la volonté de Dieu qu'on connaît, qui est révélée dans sa parole. On prie selon la volonté de Dieu. D'accord. Voici. C'est juste pour ajouter à ce que Amir et Jonathan dit. Je pense que dans Matthieu 6, Jésus donne un exemple comment ne pas prier et comment prier. Jésus parle de deux sortes de personnes qui prient, les païens et les pharisiens, qu'ils prient, mais sauf ces deux façons différentes. Un qui prie et se met debout, qui représente, il dit, soyez pas comme les hypocrites. Donc ne vous mettez pas debout, essayez pas de faire paraître que vous priez. Et deuxième, ne répétez pas des phrases comme les païens qui le font dans la même prière. Et par la suite, Jésus donne, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et puis il donne la prière dominicale. Et la prière dominicale en elle-même, c'est très profond lorsque nous regardons cette prière. Et Jésus commence avec une phrase, c'est juste pour le commencement de cette prière. Il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Donc déjà là, le fait de dire comment prier, c'est Jésus est en train de briser une sorte de barrière que les Juifs ont déjà mis entre Dieu et l'homme. Lorsque il dit « Notre Père », il brise cette relation, cette façon de penser, de voir que Dieu est un Dieu qui, ok, si tu fais mal, je vais te punir. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je suis là pour t'attaquer. Non, il brise cette façon de penser pour dire notre Père. Lorsqu'on parle à notre Père, comme Jonathan vient de dire, il y a une autre façon, une autre relation qui se développe parce que je fais confiance à cette personne. Lorsqu'on prie, on a dit, c'est quoi la prière? La prière, c'est de se confier à Dieu. Oui, Dieu nous parle aussi. Mais aussi de voir de ce qu'on sait lorsqu'on parle avec ce Dieu. C'est un Dieu qui nous aime. Et comment prier? C'est tout simplement, c'est voir ce que la prière dominicale a écrit. Et tous les exemples, tout ce qu'on ne veut pas faire, se trouve là-dedans. Merci. Alors, on revient à la mienne.
Excusez-moi, j'avais pas compris la question. J'ai cru qu'on parlait plus de la position. Non, il y a les deux, il y a les deux, ouais. Oui. Pour savoir comment il faut prier, il faut regarder. Je vais vous donner 4 textes et ensuite on va regarder dans le sanctuaire. Ok? On va aller dans Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 41, c'est un texte que vous connaissez tous très bien. C'est lorsque Jésus-Christ était à Gethsémane. Parce que Dieu a demandé, si vous étudiez bien, Jésus-Christ a demandé de prier véritablement pour 4 choses en particulier. 4 choses. On va voir ces 4 choses-là. Matthieu 26 à partir du verset 41. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ouais. Vous y êtes? Ouais. Vous êtes court. Oui. Oui. Vous y êtes? Oui. Dieu dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc la première chose, il faut prier Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Je vais aller vite parce que c'est court. Dans Luc 10, on dit aussi qu'on doit prier pour la moisson. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Ok? On dit aussi dans Luc 11, je crois, le verset 13, on nous dit qu'il faut prier pour le Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte qui dit si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Le Père qui est du ciel donnera-t-il à ceux qui le demandent. Vous voyez ça? Donc on a dit la moisson. On a dit quoi d'autre? La tentation, le Saint-Esprit, et la quatrième, Méchant comme poulet. non, j'ai dit quoi, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas dit la quatrième, j'ai dit la tentation. Ah voilà, excusez-moi, c'est dans Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 44 à 49. Où la Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez-les. Donc la quatrième chose pour laquelle on devait prier, c'est prier pour nos ennemis. C'est les 4 choses véritablement que Dieu a demandé de prier dans la Bible. Ok? Maintenant, quand vous regardez à travers le sanctuaire aussi, il y a une manière de prier. Vous êtes tous des adventistes ici normalement. Quelle était la première étape dans le sanctuaire? Vous devez arriver à la porte. C'est pas vrai? Ouais. Dans Psaume 24, vous l'avez lu aujourd'hui, on dit porte et levez vos linteaux. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Ça veut dire que la première étape, et il l'a dit dans Matthieu 6, la première étape, lorsque vous priez, vous devez rendre gloire à Dieu. Ça commence par des remerciements. La deuxième étape, après la porte, c'est quoi? Le parvis. Mais quel est le premier instrument? Enfin, le premier... L'autel des holocaustes. L'autel des sacrifices ou des holocaustes. C'est là où on devait sacrifier quoi? L'agneau. Mais le péché. Ok? Donc la deuxième étape, c'est l'étape, après l'étape de remerciement, c'est l'étape de confession. On doit arriver dans un moment où on doit prier simplement pour la confession. Réclamer par exemple la promesse de 1 Jean 1, le verset 9 qui dit « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. » Ensuite, la deuxième étape, il y a... La troisième, pardon, c'est la cuve des reins, qui symbolise aussi le baptême, mais qui symbolise aussi la consécration. Parce que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, c'était là où son ministère a commencé, c'est là où il a été consacré. Donc on doit avoir aussi une prière spéciale simplement pour la consécration. Ensuite, lorsqu'on lance dans le lieu saint, il y a la manne. Donc on doit prier aussi pour que Dieu nous donne notre manne quotidienne, notre pain quotidien. Ensuite, il y a l'autel des parfums. Ça représente pour moi l'étape la plus importante. C'est un moment d'intercession, où vous intercédez pour toutes les personnes que vous avez croisées, pour ceux qui sont malades, pour l'église, etc., etc., etc. Ensuite, il y a le chandelier, qui représente quoi? Le Saint-Esprit. Donc vous priez pour le Saint-Esprit sur l'église, sur votre famille, etc., etc. Et enfin, il y a la dernière étape dans le lieu très saint, on nous parle de la loi, etc. Vous priez pour que Dieu mette sa loi dans votre cœur. Je vous assure, si vous respectez cette méthode-là, vous allez voir, il va toujours arriver quelque chose dans votre vie. Amen. Pour ajouter sur ce que Amiel a dit,
on réalise que la prière est beaucoup plus spirituelle que souvent les raisons pour lesquelles on l'emploie. Quand on regarde les armes spirituelles dans Éphésiens 6, souvent on s'arrête avec le casque du salut, mais Paul continue. Puis tout de suite après, il dit veillez à cela avec des prières, des supplications, etc. Donc la prière fait partie des armes spirituelles, mais souvent on l'utilise pour demander à Dieu des choses qui sont matérielles. On l'utilise pour demander à Dieu des réponses. Et vous savez, dans la Bible, sûrement celui qu'on voit prier le plus souvent, c'est Jésus. Et Jésus ne demandait pas à Dieu des réponses, Jésus connaissait la totalité de la volonté de Dieu. Alors Jésus utilisait la prière surtout pour être affermi. Jésus utilisait la prière surtout pour prier pour il employait la prière pour ses disciples soient affermis. Donc il faut remettre à la prière le caractère spirituel avant tout, et non pas de prier. Je suis directeur de jeunesse au Centre Bonne Nouvelle, alors je fais la leçon avec les jeunes, je leur dis souvent, quand on veut trouver des sujets de prière, ils parlent de l'école, ils parlent du sport, ils parlent de ces choses-là. C'est pas le but principal de la prière. C'est pas de demander à Dieu dans quel travail je dois aller, j'ai reçu 2 offres, laquelle je dois prendre. C'est pas le but principal de la prière. La prière est d'abord et avant tout une arme spirituelle. Et je suis très content des versets qu'il a cités. On ne prie pas souvent pour la moisson. Et Jésus l'a dit explicitement, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et combien de fois on se met à genoux et on demande à Dieu de susciter des missionnaires, de susciter des pasteurs à Montréal, dans les pays qui sont pas développés, d'envoyer des ouvriers dans les forêts, dans les jungles, etc. Alors que c'est ça, la prière. La prière, c'est de demander à Dieu. Donc, de notre côté, on admet nos faiblesses pour que Dieu nous secourt et on demande à Dieu d'intervenir spirituellement. C'est ça, d'abord et avant tout, la prière. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oh, juste ajouter que, comme elle a dit, c'est juste de montrer notre dépendance envers Dieu et de reconnaître de ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc nous avons besoin de lui pour accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Vous savez qu'est-ce que Martin Luther a dit un jour? Sûrement certains d'entre vous le savent. Martin Luther un jour a dit, c'est une citation très intéressante, il a dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je n'y arriverai pas si je ne passe pas au moins 5 heures en prière. » Alors que nous, on ferait l'inverse. Hein? J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, il faut que je me lève tôt et il faut que je me mette au travail rapidement. Sans prier. Sans prier, alors que Luther réalise que non, je suis dépendant. Si je veux accomplir quoi que ce soit, c'est les 5 heures de temps en prière qui vont être déterminantes. Très intéressant. Est-ce que vous aimez ce que vous entendez? Gloire à Dieu. On continue. Est-ce qu'il y a différentes formes de prier? Amiel a donné un schéma, mais par exemple, est-ce que ton schéma il s'applique quand je suis en joie et que je veux remercier Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour moi? Je commence. Oui, c'est la porte. Rendre gloire à Dieu et remercier, par exemple. D'accord, mais maintenant, est-ce que je vais intercéder forcément dans cette prière-là? Est-ce qu'il y a, en fait, concrètement, est-ce qu'il y a différents types de prières? Pas forcément les autres. Je dirais que oui, si j'ai bien compris la question. Il y a plusieurs sortes de prières. La prière fervente, il y a la prière égocentrique, il y a la prière ah non, c'est vrai. C'est vrai. Non, ça sonne vraiment mal, mais c'est vrai. Et puis il y a la prière présomptueuse. Donc ça, c'est plusieurs formes de prière. On le fait sans réaliser qu'on le fasse. Est-ce que tu peux donner les caractéristiques des types de prières que tu viens de donner? Ok. Égocentrique, Jacques 4, verset 3. Vous avez toutes vos Bibles? J'espère que vous avez vos Bibles. James 4, verse 3. Excuse-moi, Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Verset 3. Donc, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de dépenser vos volontés.
Donc, satisfaire vos passions. C'est exactement. C'est ça la prière égocentrique, je dirais. Donc ça, c'est des choses que des fois, sans qu'on réalise, on le fait, mais comme on vient de dire que la plupart du temps, on oublie de prier pour la moisson, on oublie pour prier pour nos ennemis, on oublie pour prier, de prier pour le Saint-Esprit. Donc, on essaie d'avoir toutes choses pour satisfaire nos passions. Donc ça, c'est une des formes de prière. Jonathan? Je pense qu'il les a bien nommés, et tantôt il a donné l'exemple des deux hommes qui montèrent au temple pour prier. Hein? Un, la prière a été bien reçue parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a confessé, alors que l'autre, c'était présomptueux, et Dieu n'a pas reçu sa prière, et la Bible dit qu'un est reparti justifié alors que l'autre non. Donc, oui, il y a les prières qui sont reçues de Dieu, et il y a les prières qui ne sont pas reçues de Dieu, c'est simplement des paroles en l'air. En l'air. Et comment est-ce qu'on fait pour les identifier? C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes nous sondions et que nous sachions pourquoi est-ce que nous prions, ou est-ce qu'on demande vraiment l'aide de Dieu pour qu'il nous révèle que la prière qu'on fait est pas appropriée? La Bible nous dit dans, je crois que c'est dans Romains, ça dit à 2 endroits, que l'Esprit lui-même va nous guider dans ce qu'on doit demander dans nos prières. Ça c'est numéro 1, l'Esprit nous guide. Ensuite, il y a l'aspect que je mentionnais tantôt, de prier selon la volonté de Dieu. On sait quelle est la volonté de Dieu. On a lu des versets, on connaît, on étudie la Bible, de prier selon la volonté de Dieu, de ne pas prier selon nos désirs, selon nos besoins, prier pour que la volonté de Dieu se réalise. Et dans le fond, il faut comprendre que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ça, c'est numéro 1. Une fois qu'on sait que Dieu se préoccupe déjà de notre quotidien, que Dieu se préoccupe déjà de notre avenir, de notre futur, ensuite on fait pression sur Dieu pour que l'évangile soit prêché, on fait pression sur Dieu pour que les malades soient guéris, on fait pression sur Dieu pour que le Saint-Esprit descende sur l'Église. C'est vraiment ça qui est essentiel. Est-ce que tu as un ajout à dire? Juste ajouter à ce que Jonathan dit. Un autre texte qui dit dans Psaume 139, versets 23 et 24, là où le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire avant même comme une sorte de prière, pour dire à Dieu, même lorsque je demande quelque chose, que ce ne soit pas quelque chose qui est contre ta volonté. Sonde ce qu'il y a dans mon cœur, parce que tout ce que je dis ne peut, comme on l'a dit, c'est pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on regarde ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu pour savoir est-ce qu'on prie vraiment égocentrique ou bien on fait la prière fervente ou la prière persévérante. Merci. Prochaine question. C'est quoi le verset 139, chapitre Psalms 139, verse 23, 23 and 24. Merci. Thank you. Est-ce que le jeûne est important dans la prière? Souvent, on entend jeûner, prier, jeûner, prier. Est-ce que le jeûne est important dans la prière, Jonathan? Je crois que oui, là, parce que dans les Écritures, on a plusieurs exemples. En fait, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment vécu ces expériences-là de jeûne. Je connais des gens qui ont vécu ces expériences de jeûne intense et longtemps. Mais je prendrais l'exemple de Ninive. Tantôt, on parlait d'admettre que la prière, c'est pas d'informer Dieu, c'est pas de dire à Dieu ou de penser qu'on dit à Dieu des choses qu'il ne connaît pas, mais c'est qu'on admet notre faiblesse. Et les Ninivites, quand le jugement avait été déclaré contre eux, ont démontré cette repentance, ont démontré cette tristesse avec le jeûne. Donc, il y a cet aspect-là à la prière qui peut être tellement intense qu'on décide de renoncer au temps qu'on prendrait pour manger, qu'on décide de renoncer au plaisir qu'on aurait en mangeant aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher,
Il y a l'aspect du plaisir quand on mange. On renonce à ça pour se consacrer à la prière, pour s'humilier, pour faire abnégation de soi. Donc, définitivement, le jeûne occupe une place dans la repentance et avec la prière. Wesley? Jésus lui-même a dit dans Matthieu, le chapitre 17, verset 21, après que les disciples ont eu une expérience avec quelqu'un qui est possédé d'un esprit mauvais, Jésus va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il y a des choses, je pense qu'il y a des batailles dans notre vie qu'il faut jeûner et prier pour remporter des victoires. Pour que comment je vais dire ça? C'est comme si on se consacre totalement, on prend toute la journée ou le jour qu'on veut jeûner, on prend toute cette journée pour se concentrer sur ce problème qu'on a, parce qu'on veut vraiment que Dieu intervienne et règle la bataille, ou bien le péché, ou bien mauvaise habitude qu'on a. Donc, je pense qu'il y a des moments où, si on ne voit pas l'accomplissement de nos prières, on ne voit pas qu'on n'a pas assez on passe pas assez de temps en prière pour ce sujet. Je pense que passer une journée de jeûne de prière, avoir comme objectif ce problème, ce péché, cette mauvaise habitude, je pense que c'est très important. Et dans les témoignages que j'ai reçus de gens qui pratiquent le jeûne, vous savez, il y a des églises où le jeûne c'est sûr, c'est pas obligatoire, mais l'Église encourage fortement les membres à jeûner. Il y a des églises qui jeûnent volontairement, mais systématiquement les 7 premiers jours de l'année, d'une nouvelle année. Ensuite, ils jeûnent toujours le premier jour d'un mois. Puis ensuite, il y a des périodes également de jeûne. Mais pourquoi certaines églises font ça? C'est parce qu'il y a également dans le jeûne une maîtrise de soi qu'on arrive à atteindre. Et disons, je m'adresse surtout aux jeunes hommes, parce que c'est des gars que je connais qui passent par ces périodes intenses de jeûne, puis de façon systématique, puis ils disent, Jonathan, tu n'as pas idée comment, jeune homme ou comme jeune adulte, ça t'aide à maîtriser tes passions et tes convoitises. Quand tu réussis à volontairement, là, tu sais que tu es le 29, 30, puis tu sais que le 1er janvier, là, tu vas passer, le 1er janvier où on a l'habitude de manger le plus, toi, tu vas passer la première semaine de l'année à jeûner. Après ça, quand il s'agit de te maîtriser pour pas regarder de la pornographie, te maîtriser pour pas peu importe quoi, les autres tentations, tu n'as pas aidé, Jonathan, comment tu maîtrises beaucoup plus ton corps parce que tu réussis volontairement à dire non à la nourriture 30 fois par année. Donc, il y a cet aspect-là aux jeunes qui nous apprend à contrôler notre corps, contrôler notre chair. On a le dessus sur nos envies. Ils ont faim. Quand tu jeûnes, tu as faim, tu as envie de manger, mais tu te contrôles. Et donc, ça développe. Je parle surtout quand on parle des adolescents, 14-15 ans, tu as les hormones qui viennent dans le tapis, etc. Tu grandis. Le jeûne est une pratique qui peut aider les gars et les filles à prendre le dessus sur eux-mêmes. Merci. J'allais juste dire que c'est le jour où tu as plus de nourriture des fois que les gens t'offrent ce jour-là lorsque tu jeûnes, juste pour que tu brises le jeûne. Non, c'est que je voulais dire, c'est que le jeûne est très important et comme il a dit, ça aussi bâtit une sorte de discipline à l'intérieur de nous pour essayer pour résister à la tentation. Donc c'est vrai que ça apporte une discipline. Donc Amiel, est-ce que le jeûne est important dans la prière? Oui, j'aurais répondu la même chose. On a l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il a jeûné dans Matthieu 4 et Luc 4. On a vu qu'il a jeûné et c'était en quelque sorte aussi pour avoir la victoire entre guillemets sur l'appétit. Donc pour ceux et celles qui luttent, et on lutte tous en vrai avec l'appétit, le jeûne et la prière, ça aide énormément. Donc pratico-pratique, je recommanderais aux personnes de jeûner, d'essayer de jeûner pour commencer une fois par semaine et prier aussi.
et ça aide pour l'appétit, vous allez voir. Voilà. Prochaine question. Comment savoir quand Dieu répond à notre prière quand il nous dit oui, non ou attends? Souvent le oui, on le connaît parce qu'on a ce qu'on veut. Mais quand c'est non ou quand c'est attends encore, comment est-ce qu'on arrive à identifier ces réponses-là? Où est-ce qu'il Donc, des fois, c'est... Je vais juste raconter une expérience que j'ai faite. Je travaillais dans une compagnie dernièrement, ça fait 7 ans. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais que je pouvais aller changer de compagnie, aller travailler quelque part d'autre et faire plus d'argent. Donc c'est ça la pensée, c'est ça la mentalité. Donc, et à chaque fois, je racontais l'expérience, comment j'ai eu le travail. Je racontais l'expérience, comment Dieu a béni, comment Dieu a ouvert les portes, comment Dieu a intervenu d'une façon particulière. Et puis, boum, je suis rentré dans ce travail comme vraiment inattendu. Mais sauf que moi, je voulais partir. J'ai appliqué, j'ai envoyé mes CV dans plusieurs compagnies, j'ai fait plusieurs entrevues, deuxième entrevue, fait des tests en ligne pour la compagnie, et puis hop, tu n'entends plus rien après. Donc je me posais la question, mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais à chaque fois, je me rappelle, je prends conscience maintenant de ce que, à chaque fois que je pense à ça, j'ai quelqu'un à qui je peux raconter cette expérience. Donc finalement, j'ai compris la leçon, je dis, ok Seigneur, c'est toi qui m'as emmené ici, c'est toi qui va me faire sortir d'ici. Parce que si Dieu t'a emmené, des fois, tu es comme, je veux pas être comme Balaam, qui dit, Seigneur, ok, est-ce que je pars? Seigneur, est-ce que je pars? Et puis à ce moment, Dieu dit, ok, vas-y, pars. Donc, je dis, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Donc, quand tu veux que je sorte de la compagnie, que je quitte cette compagnie, c'est toi qui vas me sortir. J'ai arrêté d'appliquer, j'ai arrêté d'envoyer mes CV. Donc, je suis resté dans la compagnie, j'ai grandi, j'ai eu une haute position. Et puis, je dis, peut-être que c'est ça, c'est pour ça que Dieu veut que je reste. J'ai eu des personnes avec qui j'ai partagé la parole de Dieu. Je dis, peut-être que c'est pour ça que Dieu veut que je reste ici. Et puis, après 7 ans, la situation change au travail et je priais pour que Dieu m'envoie, parce que, comme on le sait, en tant qu'adventiste, on veut sortir des villes, n'est-ce pas? Donc, je priais là-dessus à ce moment, et voilà que, sans avoir envoyé mon CV dans une compagnie, il y a une agence qui me contacte, je vais à la compagnie, et la compagnie se trouve au beau milieu d'une campagne. Campagne, big time, ok? Donc je dis, ok, Seigneur, si tu veux que j'y aille, c'est toi qui ouvres les portes maintenant. Parce que moi, je dis, si tu m'emmènes ici, c'est toi qui me fais partir. Effectivement, la situation change. Je vois comment Dieu agit, comment Dieu répond à la prière de ce que j'ai fait. Et puis la porte s'est ouverte, je suis tombé dans l'autre compagnie. Donc, c'est des fois, lorsque tu fais quelque chose, Dieu dit attends, mais tu ne comprends pas toi. Moi, je n'ai pas compris la leçon attends. Moi, je pensais que peut-être que j'ai mal écrit mon CV ou j'ai mal bâti mon CV. C'est pas ça que c'est pour ça que je n'ai pas passé. C'est peut-être à cause de l'entrevue, ils ne m'ont pas aimé ou bien j'ai mal répondu à une question. Non, mais c'était toujours des réponses attends. Mais c'est ça le problème. Moi, je ne comprenais pas le mot attends jusqu'à un certain moment que j'ai compris que Dieu disait attends, ce n'est pas le moment. Donc des fois, lorsque on prie, ce n'est pas toujours la réponse oui. Mais sauf que j'aimerais juste dire quelque chose. Lorsqu'on lit la Bible, on regarde, on voit toutes les prières qui ont été faites dans la Bible. Okay? Il y a la plupart des prières que les gens ont fait, la réponse était quoi? C'était des réponses positives. La plupart des prières. À part que quelques-uns, que la prière est non. Par exemple, la prière de Paul, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Donc, c'est deux prières qui me viennent en tête qui est non. Mais lorsque vous regardez les prières, d'autres prières qui sont passées dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la plupart des prières étaient des prières positives.
Le problème, c'est qu'on est tellement habitué avec des réponses non qu'on oublie que ce n'est pas la mentalité de Dieu de dire non. Le problème, c'est que c'est la façon dont on prie et non la façon dont on demande. Comme on a dit, la prière égocentrique, la prière présomptueuse, c'est ça que Dieu ne peut pas répondre. Mais lorsqu'on prie, si c'est d'après la volonté de Dieu, Dieu est toujours prêt à dire oui. Agnès? J'aurais dit pareil. Je pense aussi que si c'est vraiment la volonté de Dieu, alors le fruit, ça sera toujours l'obéissance. C'est la Bible qui dit que le fruit de la repentance, c'est l'obéissance. Donc si c'est vraiment la volonté de Dieu, par exemple, je prends un exemple concret, vous êtes là, c'est en septembre généralement que ça démarre l'école ici. Ok. Supposons on est en août et vous demandez à Dieu, dans quelle école je dois aller. Et finalement vous vous dites, c'est McGill. Et finalement vous faites la demande à McGill, vous allez à McGill et vous dites, gloire à Dieu. Mais quand vous êtes à McGill, vous restez 5 ans à McGill. Pendant les 5 ans dont vous êtes resté à McGill, il n'y a aucune personne qui a entendu parler de Jésus-Christ. Aucune âme qui a été ramenée à Jésus-Christ. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que je sois dans cette école-là? Vous voyez? Donc, le fruit qui vient après, généralement, on vous dit si la réponse était oui ou non, ou pas. Maintenant, avant, c'est très difficile, dans un sens, de savoir, parce que comme a dit le frère, ça dépend aussi de la prière dont vous avez faite. Si c'est une prière présomptueuse et que Dieu dit non, quel est le problème? Donc ça dépend aussi du type de prière que vous faites en général. Jonathan? Je vais commencer en disant que faut cesser de prier pour recevoir des réponses. Si on prend le temps de prier pour les sujets spirituels qui ont été mentionnés, si on prend le temps de prier pour l'œuvre, si on prend le temps de prier pour la cause de l'Évangile, si on prend le temps de confesser nos péchés, si on prend le temps d'admettre nos besoins, d'admettre nos faiblesses, il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps pour poser des questions à Dieu. J'encouragerais à ce qu'on prie pour ces sujets spirituels-là et qu'on cesse de poser des questions. Maintenant, ceci étant dit, quelle était la volonté de Dieu quand il a amené les animaux à Adam pour qu'il les nomme? Je pose la question à tout le monde ici. Quelle était la volonté de Dieu quand il a demandé à Adam de donner un nom aux animaux? Donc, il y a un chien, mais il ne s'appelle pas chien, c'est un animal qui vient devant Adam. Quelle était la volonté de Dieu par rapport au nom qu'il voulait donner à cet animal? Je prends 2 réponses seulement. Est-ce que c'était pour vérifier si l'esprit d'Adam était en harmonie avec celui de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Dieu voulait que Adam ait autorité sur les animaux. Exactement. Dieu donnait la liberté à Adam de choisir. Dieu a dit, j'ai fait l'homme à mon image. Son image, c'est la conscience, c'est l'intelligence, etc. La capacité de penser, d'aimer, d'interagir. Et donc, il donne la liberté à Adam de choisir comment tu vas l'appeler. Adam aurait pu appeler le chien mouton et le mouton chien. Et ça aurait été correct avec Dieu. Et souvent, on pense que c'est un Dieu déterministe parce que c'est exactement l'école qu'il a choisie pour nous, dans laquelle il veut qu'on aille. Alors que Dieu nous donne cette liberté-là également. Souvent, on pense que Dieu a exactement la marque de téléphone qu'il veut qu'on... Non, c'est un Dieu qui nous a fait à son image, avec l'intelligence et avec un libre arbitre. Dieu veut qu'on l'utilise. On n'est pas avec un Dieu déterministe. Aujourd'hui, tu as porté telle chaussette, il n'aurait pas choisi ces chaussettes-là. Tu vas choisir telle chaussette, tel soulier, tu vas prendre telle voiture, etc. Il faut qu'on cesse de voir Dieu comme ça. La prière ne sert pas à obtenir des réponses oui ou non, 2, 3, aujourd'hui, dans 1 an, etc. La prière, c'est de demander à Dieu d'intervenir, avant tout pour des sujets spirituels. Et je vais donner l'exemple d'Adam, mais je vais vous donner d'autres exemples.
Esther. Quand Esther a dû faire un acte extrêmement important où sa vie allait être en jeu, elle a jeûné et prié pour que Dieu intervienne. Elle n'a pas jeûné et prié pour savoir si Dieu voulait qu'elle y aille. Elle est allée en disant, si je dois vivre, je vivrai. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je sais que peut-être je suis ici, c'est Mardochée qui lui avait dit, peut-être es-tu dans cette position-là pour un jour comme celui-ci. Donc elle est allée en disant, peut-être. On prie, on jeûne pour que Dieu intervienne, puis après on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc il faut qu'on ait cette mentalité-là où Dieu nous a doté de talent, de capacité, d'un jugement, de discernement. Prenez les bonnes décisions, on connaît sa volonté, il nous a donné 66 livres pour la connaître. Prenons les décisions selon ça et n'attendons pas de savoir si c'est oui, non, attends, etc. Allons-y avec l'intelligence, la sagesse spirituelle qu'il nous a donnée, sa volonté qui est écrite ici, et voilà. Mais quand Dieu répond, par contre, quand il répond spécifiquement, on le sait, comme il l'a mentionné pour son emploi. Donc je parle de façon générale, mais il y a d'autres personnes que Dieu va effectivement emmener dans une école parce qu'il y a une mission particulière. Donc il y a des cas particuliers où est-ce que Dieu te dit carrément non. Ou Dieu te dit carrément oui, ou Dieu te dit, comme il a dit à Paul, non, etc. Ou Dieu te dit, attends, il y a ces cas particuliers-là, comment le savoir? Dieu est un Dieu clair. Dieu est un Dieu que lorsqu'il veut te donner sa réponse, peut-être les autres, on va le comprendre, toi, tu vas le comprendre. Donc moi, j'ai déjà eu ces occasions-là où je me questionnais par rapport à certaines choses et je l'ai su clairement que c'était un oui, ou je l'ai su clairement que c'était un non. Comme Jonas. Jonas était dans le bateau, il y avait une tempête. Personne ne savait pourquoi il y avait la tempête. Lui, il a compris tout de suite. Et quand ils sont allés le voir, ils ont dit pourquoi tu dors, pourquoi tu ne pries pas ton Dieu, etc. Il n'était pas dans une question d'incertitude. Il savait, ça arrive parce que je fuis la face de Dieu. Si vous me jetez, ça va se calmer tout de suite. Donc quand Dieu veut nous envoyer un message, il peut utiliser le vent, la tempête, l'eau, quoi que ce soit. La personne à qui Dieu envoie le message va comprendre le message. Ensuite, est-ce qu'elle va obéir, c'est une autre chose. Mais elle va comprendre la réponse. D'autres ajouts? Prochaine question. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent détériorer ou améliorer une vie de prière? Amen. Oui, il y a plusieurs facteurs. Je vous en donnais deux dans Ésaïe 1. Ésaïe 1, le verset 15. Je vais vous donner le côté de détérioration. Ésaïe combien, s'il te plaît? Ésaïe 1, le verset 15, pardon. 1, verset 15. Est-ce que vous connaissez normalement? Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut lire Ésaïe 1, verset 15? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ok. Lorsqu'on dit ici vos mains sont pleines de sang, quand quelqu'un a les mains pleines de sang, généralement c'est parce qu'il y a eu un meurtre. Vous savez dans la Bible que la langue peut causer un meurtre. Vous savez ça? Ça veut dire que lorsqu'on vient à Dieu, sachant que notre langue a traîné dans l'église, en parlant d'un frère, d'une sœur, Dieu voit ça comme un meurtre. Donc quand on s'approche de Dieu, on doit s'assurer que nos mains sont propres. Vous vous rappelez de ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 5? Il a dit, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, dépose d'abord quoi? Ton offrande avant de venir à moi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui est hypocrite. Vous savez ça? Dieu ne peut pas demeurer où il y a de l'hypocrisie. Donc si vous venez à Dieu pour demander, par exemple, la délivrance, vous demandez la guérison, mais en même temps vous avez tué votre frère, ça fait un non-sens dans la tête de Dieu. On va aller dans un autre texte, dans Jacques. Jacques. Les versets, s'il te plaît. Jacques 1, pardon. Jacques 1, le verset 5 à 6.
et je vais lire. Jacques 1, le verset 5 à 6. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là, etc., etc. Ici, Jacques est en train de dire que Dieu ne répond pas à la prière. Dieu répond à la foi de la prière. Est-ce que vous voyez la nuance? Ce qui veut dire que si on demande d'une manière incrédule, Dieu ne peut pas répondre à la prière. Donc si vous venez à Dieu, déjà sans l'assurance qu'il va vous exaucer, il y a de fortes chances que ça détériore donc votre vie de prière. Vous vous rappelez lorsque Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 26, il a dit quoi aux pharisiens lorsqu'il était à Nazareth? Il a dit, il n'a pas fait de miracle à cause de leur incrédulité. Vous comprenez? Donc premièrement, s'assurer que nos mains sont propres. Deuxièmement, qu'on ait l'assurance que Dieu va nous exaucer. Amen. Et j'ajouterais pratico-pratique, si on veut mener une vie de prière, il faut la mettre à l'agenda. Ça c'est très simple. Autant si on veut avoir une discipline du point de vue sportif, il faut mettre le gym à l'agenda puis savoir quand est-ce qu'on y va durant la semaine, à quelle heure, etc. La prière, il faut savoir quand est-ce qu'on passe du temps en prière si on veut vraiment être discipliné à ce niveau-là. Deuxième élément, il ne faut pas négliger la prière en groupe, mais surtout, il ne faut pas négliger la prière seule. Si le seul moment où vous passez du temps en prière, c'est quand il y a une soirée de prière avant la fin de l'année, ou quand il y a des semaines de prière et de jeûne, où toute l'Église est réunie, vous devez prendre du temps seul. Dites-vous bien que si Jacob ne s'était jamais retrouvé seul, il n'aurait jamais combattu avec Dieu, il n'aurait jamais été transformé. Le combat, la lutte entre Jacob et Dieu durant cette nuit-là, le texte le dit très bien, Jacob a passé le Jourdain tout seul, et pendant la nuit, un homme est venu combattre avec lui. Et il y a ces moments, il y a ces batailles que vous allez avoir avec Dieu, ces luttes et ces victoires spirituelles qui vont être gagnées seulement quand vous prenez le temps seul. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie spirituelle, il y a différentes phases. Il y a des phases où je suis plus porté vers les Écritures. Je vais lire des chapitres par jour. Il y a d'autres phases, c'est les sermons. J'écoute des sermons. Il y a d'autres phases, on est 3-4 gars, puis on s'appelle à 4h45 du matin, puis on passe du temps en prière, Puis il y a d'autres phases, c'est moi le dimanche tout seul dans l'après-midi. Moi, j'ai ces différentes phases dans ma vie spirituelle où des fois, je suis plus prôné vers autre chose, puis des fois, la prière ne m'intéresse pas. Pendant des semaines, pendant des mois. Puis d'autres fois, les sermons ne m'intéressent pas, etc. Mais au niveau de la prière, être en groupe, c'est bien. La Bible nous dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a une puissance. Il y a une puissance à ce niveau-là. Et j'ai déjà eu ces périodes où, oui, on se levait à 4h45 du matin pour s'appeler en gamme, mais il y a d'autres moments où on s'appelait pendant la nuit. Si un des 3 gars avec qui on était en prière se réveille pendant la nuit, il appelle les 2 autres, puis on prie. Il est 1h du matin, 2h du matin, ou quoi que ce soit. Mais il y a ces moments-là où il faut être seul. Puis quand on est seul, quand je parlais tantôt de pouvoir admettre, on va se dire la vérité, si je suis prêt à voter avec Wesley, il y a des choses que je ne vais pas admettre. Et il y a des choses qu'il ne va pas admettre. Mais quand on est seul, comme Dieu a été avec Jacob, là il lui a dit, comment tu t'appelles? Là, Jacob, quand il a répondu, tu sais, mon nom veut dire trompeur, mon nom veut dire usurpateur, etc. Là, ça fait un effet. Donc, prendre le temps seul à seul avec Dieu, c'est là qu'on réalise qui on est en dedans, on fait une vraie introspection, on se confie à Dieu, on dit nos besoins à Dieu. Il faut vraiment prendre du temps seul avec Dieu, c'est important. Rapidement, Paul Washer, un pasteur que j'écoute beaucoup, quand il était jeune, il a dit à un pasteur, je veux devenir pasteur. Ce que le plus vieux lui a dit, il a dit une phrase, j'espère que tu es capable de te retrouver seul. Seule phrase. C'est pas, tu sais, va étudier, va à l'école de théologie, va faire ta maîtrise en divinité. C'est, j'espère que tu es capable de te retrouver seul. Et une des prédications que Paul Washer prêche le plus souvent, c'est la prière dans le placard. Trouve ton placard.
pour que personne ne puisse se déranger. Voilà. Wesley, Oui. des facteurs qui améliorent Des facteurs qui améliorent ou détériorent la vie de prière. On parle, comme Amiel a dit, le péché et ce qu'on fait avec notre bouche. C'est sûr que le péché aussi, mais aussi avec les gens avec qui on s'entoure. Donc, si j'ai un groupe d'amis qui parlent tout le temps après l'église et qui parlent de X, Y et Z, comment je m'intéresserai à avoir une vie de prière? Comment ça va m'aider dans ma vie de prière? Mais par contre, si j'ai un groupe d'amis qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de Dieu, on parle de la Bible, on parle d'études, on parle... une des choses que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup avec l'équipe de Jaffa, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontrait pour préparer les camps bibliques, on passait du temps à parler de la Bible, de la prière, des expériences, l'histoire de la Bible. On parlait de toutes sortes de choses que quand je sortais de là, ça me poussait vraiment à développer plus ma vie de prière, à développer plus mon étude pour la Bible. Ça m'intéressait plus d'aller fouiller encore. Je sentais là, à chaque fois que je sortais de ces réunions, je sentais que je ne savais rien. J'étais comme, je ne connais rien de ma Bible. C'est comme si c'est toujours quelque chose nouveau et quelque chose que je dois m'améliorer. Donc c'est ce genre de groupe de personnes que j'ai besoin d'avoir avec moi pour m'inciter à faire ça. Donc ça c'est une des choses qui peuvent améliorer ou bien détériorer, c'est le groupe d'amis. Et deuxième chose, c'est d'être sincère avec Dieu. Comme on l'a dit, c'est vrai, si on prie ensemble, il y a des choses qu'on ne va pas se dire, on ne va pas dire à Dieu devant la personne avec qui je prie. Mais lorsque je suis avec Dieu seul à seul, ben, je fais exactement ce que dit le psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc c'est pour lui, c'est pour ça qu'il dit, heureux à celui à qui la transgression est remise. Parce qu'il se sentait que ce genre de choses peuvent complètement détériorer sa relation avec Dieu, détériorer sa vie de prière, s'il n'est pas sincère avec Dieu lui-même qui connaît toutes les choses. Donc, c'est ça. D'autres ajouts? Non? On va ouvrir la période de questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. La Bible dit toutes sortes de prières, mais j'ai deux questions à vous poser. Quelles sont les conditions essentielles de la prière? Deuxièmement, pour qui et par qui les prières sont-elles adressées? Troisièmement, par qui prier? Jonathan, tu es prêt? Il y a eu 3 questions, chaque personne peut prendre une question. Je pense qu'on a répondu à plusieurs des questions durant le panel. Les conditions essentielles de la sincérité, ne pas chercher à cacher ses transgressions. C'est certain, on pense souvent qu'une des conditions, c'est de ne pas avoir péché. Souvent, on sent que si je viens de commettre une faute, c'est pas le temps pour moi de prier. C'est pas comme ça qu'on se sent? Oui. Alors, c'est tout à fait le contraire. Si on doit attendre de ne pas avoir péché pour prier, on ne va jamais prier. Alors, ce n'est pas une condition. La condition, par contre, c'est d'être repentant. Quand on va prier, c'est d'être repentant. Si on va prier avec l'ego, qu'on est dans notre droit de faire ce qu'on a fait, de dire ce qu'on a dit, de penser ce qu'on a pensé, c'est là que ça devient un problème. Mais cette humilité de se confesser, d'avouer, d'admettre, c'est une condition essentielle. Et je pense que l'autre question que vous avez posée, c'est on prie à qui, par qui? Donc on prie à Dieu dans le nom de Jésus. Donc c'est pour cela que Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, en mon Père,
il le fera. Donc, c'est quelque chose qu'on doit savoir lorsqu'on prie, à qui on est en train de s'adresser. Parce que des fois, on oublie, on perd le fil de la pensée et on multiplie les mots et aussi on dit des choses qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on dit. Parce qu'on est tellement habitué à faire des prières par routine que la routine rentre automatiquement des fois dans les prières qu'on fait. Et on oublie, on perd le fil de pensée. C'est très important de reconnaître de ce qu'on parle à un Dieu, à quelqu'un qui peut nous aider et qui peut intervenir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et ou intervenir dans la chose que vous voulez qu'il intervienne. Merci. Deuxième question. Merci pour votre exposé, félicitez-nous. Merci pour la façon de faire l'exposé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est important à une personne de prier Dieu? Et par exemple, si on est nu, si on est en douche, est-ce qu'on peut prier Dieu? Premièrement, j'ai une autre question. Et deuxièmement, est-ce que la Bible a dit, dans Isaïe 59, le verset 1 et 2, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure et sa main n'est pas trop courte, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et lui. Est-ce que si je me sens tellement criminel, je ne prie pas Dieu? Et si je me sens tellement criminel, je ne prie pas Dieu, est-ce que c'est bon pour moi? Ou bien si je prie Dieu, est-ce que Dieu va me répondre? Parce que dans même Isaïe 59 qui a dit Dieu, et ce sont nos crimes qui nous séparent, mais c'est le même Isaïe, dans Isaïe 1er, le verset 18 a dit venons et plaidons. Que pensez-vous de cela? Oui, vas-y, Wesley. C'est juste une chose qui me vient en tête. Lorsqu'on est malade, est-ce qu'on s'attend à être en bonne santé pour aller voir le médecin? Non. C'est la même chose. C'est lorsqu'on a fait le péché, c'est à ce moment-là qu'il faut venir à Dieu et dire j'ai péché, je suis tombé ou j'ai fait ce genre de choses et je sais que cela met une séparation. Lorsqu'on vient à Dieu et confesser nos péchés, c'est parce qu'on veut que Dieu enlève cette séparation. Et c'est pour cela que Isaïe dit vos péchés mettent une séparation. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est venu, c'est pour enlever cette séparation. Donc, lorsqu'on pêche, on va à Dieu. À travers Jésus, cette séparation est enlevée. Mais si on pêche, on s'éloigne de Dieu, la séparation reste. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre qu'on fait un peu plus d'aumône, on est plus mon ami, ou bien j'essaie de faire des bonnes choses pour essayer d'acquérir les mérites de Dieu. Non. C'est seulement à travers Jésus-Christ que cette barrière, qu'on a le pardon de nos péchés. Ça, c'était une question. Ouais, maintenant, il y en a une autre. Jonathan, oui. Sur la manière de se présenter, je pense. Si je suis en douche, est-ce que je peux prier Dieu? C'est parce que je suis nu, je ne peux pas prier Dieu. Ah, mais Dieu t'a créé nu, hein? et si tu es nu et tu rentres en tentation, qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Tu peux être nu dans certaines circonstances. Il y a des choses qui se font entre hommes et femmes, il y a des choses qui ne se font pas. Tu peux être avec ta femme et tu es tenté de faire certaines choses, ou tu peux être tenté d'avoir certaines pensées à ce moment-là, tu peux être tenté d'essayer certaines choses et tu pries Dieu, tu es nu. Tu fais l'amour et tu pries Dieu à ce moment-là pour résister au nouveau jouet qui est sorti, là, je veux dire. Donc voilà, mais essentiellement, non, c'est ça. Par rapport au crime, c'est la question de repentance qui est essentielle. Comme Israël souvent était loin de Dieu, mais était orgueilleux dans son éloignement de Dieu.
On pense, par exemple, le roi, je pense que c'est le roi Osias, qui est allé offrir des parfums dans le temple, et il s'est fait reprendre par la cour de sacrificateurs qui ont dit tu ne peux pas être là, etc. Et c'est parce qu'il était non repentant, parce qu'il était orgueilleux dans ce qu'il faisait, orgueilleux dans son péché, qu'il a été frappé. Donc, ce que Dieu demande, c'est la repentance. Et comme il dit dans Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci beaucoup. Troisième question. Question courte, s'il vous plaît. C'est une question et je vais faire une demande peut-être à mienne. Oui. Mais ma première question, c'est comment prier selon la volonté de Dieu. Parce que tant que chrétien, on pense toujours, dès qu'on prie Dieu, on prie toujours selon sa volonté. Parce que qu'est-ce qu'on peut demander qui ne rentre pas à la volonté, qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et pourtant, ça peut arriver. Parce que j'ai déjà entendu un pasteur qui avait dit dans un sermon que dès qu'on demande quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, c'est sûr que Dieu va nous répondre. Pourtant, moi, ça m'arrive de demander des choses que je crois à 100% c'est dans la volonté de Dieu et c'est pas arrivé. Donc, c'est juste que je voulais savoir comment prier, si vous avez des réponses. Et puis, c'était juste, est-ce que tu peux reprendre pour moi, peut-être juste brosser, c'était quoi encore la prière persévérante et fervente? Est-ce qu'il y a une différence ou juste de reprendre pour moi et aussi la prière présomptueuse? J'avais juste noté la prière égoïste, mais les autres, je n'ai pas eu. Ça va être très court, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait la guerre, donc en 1 minute. Oh, ok. Donc la prière fervente, c'est que on a l'exemple de Matthieu 7, le verset 7, lorsque Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il nous a pas dit « Demandez une seule fois et vous le recevrez ». Donc, la prière, c'est peut-être aussi la prière persévérante, mais la prière fervente, c'est parce que on veut que cette chose arrive, que c'est pas juste une fois qu'on le demande, mais on le demande plusieurs fois. Et il y a, comment je peux l'expliquer? C'est plus persévérant. Il y a une petite différence. Parce que la prière persévérante, c'est plus, je dirais, Luc 18, verset 1er, si on ouvre cela. Parce que dans Luc 18, il nous donne un exemple de la prière persévérante. C'est que on parle d'un juge et que la personne arrive à chaque jour pour lui demander cela. La prière persévérante, c'est lorsqu'on demande la chose, mais on persiste à le demander. Comme chaque fois, on va prier, on va demander cette chose jusqu'à ce que Dieu intervienne et il nous donne ce qu'on a besoin. La prière fervente, j'avais quelque chose en tête, mais je l'ai oublié. Vous demandez, vous le recevrez. C'est pas seulement une fois, mais vous le demandez à chaque fois. Mais c'est aussi la prière. Lorsqu'on parle de la prière fervente, c'est parce qu'on croit de ce que Dieu va le faire. Ce que Dieu est capable de le faire. Lorsqu'on va demander, on sait qu'il va le faire. Ça implique notre foi. C'est comme si la foi en action. On le demande. Oui, Dieu, tu as promis, je demande et je vais le recevoir. Ok? Et puis, il y a la prière présomptueuse. Celui-là, je peux mettre en contexte peut-être Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est dans le désert. Et après 40 jours de jeûne, Satan arrive et puis il dit, écoute, transforme la roche en pain. Et puis Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis Satan arrive et dit, tu utilises la parole de Dieu, donc ok, vas-y. Psaume 91, il dit que les anges, si tu jettes du haut de la montagne, il dit que dans la parole de Dieu, les anges
va t'attraper. Ok, donc la prière présomptueuse, c'est une différence entre la prière de la foi et la prière présomptueuse. La prière de la foi, je vais juste montrer la différence. La prière de la foi, c'est lorsqu'on réclame la promesse de Dieu. Ok, on réclame la promesse de Dieu et Dieu intervient, mais ça emmène le fruit de l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu m'a répondu, Dieu m'a même. Dans mon cœur, je dis, il faut que j'obéisse Dieu. Il y a un fruit de l'obéissance. La présomption, c'est la même chose, c'est réclamer les promesses de Dieu, mais sauf qu'il n'y a pas de fruit d'obéissance, il y a le fruit de la désobéissance. C'est-à-dire que on réclame la promesse de Dieu pour justifier le péché. C'est pareil comme Matthieu, comme j'ai pris l'exemple, Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus, Satan va dire jette-toi du haut du temple et puis les anges vont te cacher, va t'attraper. C'est comme réclamer la promesse de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a dit dans Psaume 91, que les anges vont t'attraper, tout ça. C'est une promesse de Dieu. Mais sauf que le contexte n'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que ça s'appelle la prière présomptueuse. C'est comme si je me rends au milieu de l'autoroute 40 et puis je dis Seigneur, tu as dit que tu vas me protéger et je marche au milieu de la 40, exactement. Et Seigneur, tu as dit tu vas me protéger. Ça c'est la prière présomptueuse. Merci beaucoup. Une autre question? Ah non, il n'a pas répondu l'autre partie. C'est pas grave. Pour la volonté de Dieu, pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. C'est un verset qui est très clair, qui dit, voilà, c'est ici la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, ou moi dans la version d'Arby, c'est votre sainteté. Maintenant, on est rendu saint par quoi dans la Bible? Dans Jean 17, le verset 17, on nous dit « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est vérité ». Donc, lorsqu'on met la volonté de Dieu dans le contexte de la prière, prier en accord avec la volonté de Dieu, c'est en fait tout simplement réclamer ses promesses. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que ce matin, la prédication était intéressante, on parlait de la mémorisation. Il faut apprendre à mémoriser les promesses de Dieu. C'est comme ça que la volonté de Dieu s'accomplit. Parce que sa volonté, c'est ça. Donc si on veut prier en accord avec la volonté de Dieu, dans ces cas-là, on prend les promesses qu'il y a dans la Bible, dans le contexte, et on réclame cette chose-là. Et c'est sûr à 100%, je suis prêt à mettre ma main à couper là, que si c'est écrit dans la Bible, ça va s'accomplir. Amen. Sûr. Sorry, I'm going to speak in English. I hope you guys understand. Okay, so just about the prayer, you said that sometimes, I think it was Jonathan, you were explaining that how our prayers, some of our prayers, like we're not like people that have no brain, like from what I understood, our prayers sometimes when we pray, it's encompassing our will as well, as long as it's in accordance with God's will. So if that's the case, let's say like we pray for something, let's say I pray like God, like where do you want me to go for school or whatever the case may be, because I wasn't understanding exactly what you're saying. And I get an answer from God, and I think it's God's answer, and then it doesn't happen. Is that because I heard wrong, or how do I know whether the answer that I receive is the answer from God? How do I know whether that's the Holy Spirit or whether it's something else? C'est une très bonne question. Do you want me to answer in French or in English? In English. Okay, je vais traduire après. Okay. I think part of our human nature is the fact that we can fool ourselves. And let's not be too proud there. We believe some people in other religions are fooling themselves when they believe they've seen angels, when they believe, like for example, Mormons, they believe that the guy got 2 tables of gold from this angel and etc. We believe some people are fooling themselves when they're speaking in tongues also. So we believe there's a certain speaking of tongues that's according to scripture, and we believe there's another speaking in tongues that just you're fooling your own self, believing that it's the spirit that makes you go like this.
So we can also fool ourselves, Seventh-day Adventists, right? Believing that God told us that we're supposed to go to this school or to this job, etc. We can also fool ourselves. It's just a matter of, your brain can think it's her stuff and so forth. So definitely we can fool ourselves. Now, what I was saying before is that we're not really seeing in the Bible that we should be praying for these types of material stuff, or these types of material decisions that God has given us a latitude to choose from. So I was giving the example of Adam, who could decide how to choose the names. And if he chose to name the fly bird and the bird fly, it was okay with God. So I also believe that there are certain specific missions that God will want this guy to go over there, because you will be my representative over there, so you must go there. But there are also, so for example, you had a multitude of disciples, but you also have the 12 apostles. And the 12 apostles, they had a certain missions, whereas the other disciples, they had a different, they had more flexibility. So I don't think we should be praying for this type of stuff. And so it's funny that we have some examples in the Bible. For example, we have Isaac, where the servant had to pray to find Rebecca as his wife. So you have examples in the Bible where you need to pray to find the one that God has chosen for you. And you also have other examples, just as Ruth, for example, where you do the things right. You go, you work out in the field, but God makes the events as His will, and par hasard, just by accident, by chance, quote unquote, it happens that she's working in the field of Boaz, right? So something, you just do things right, as you know God's will is, and God will make the events go according to His will. So it's not every time you need a sign, which school do I go to, which job do I take, who do I marry. Just do what God asks you to do, and He will take care. If you're really trying to live according to His will, He will take care of the rest. Yeah. So, d'accord. Traduction rapide en français. Est-ce qu'on peut avoir la traduction de la Oui, c'est ça que je demandais en fait, la version en français. Très vite. Je mentionnais que on sait qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Hein? On croit qu'il y a d'autres religions qui se mentent à eux-mêmes quand ils pensent qu'ils voient des anges, quand ils pensent... On sait qu'il y a un parler en langue qui est vrai dans la Bible, il y a d'autres parler en langue, parce que si quelqu'un commence à juste déblatérer n'importe quoi, il pense que c'est l'esprit qui lui dit, mais dans les faits, c'est juste son cerveau qui est en train de dire n'importe quoi. C'est vrai pour nous, les adultes du 7e jour aussi. Notre cerveau est pareil. On est capable de se mentir à nous-mêmes. On est capable d'halluciner des choses. On est capable de croire qu'on a entendu une voix, alors qu'il n'y a pas eu de voix. Donc, c'est pas parce qu'on est convaincu que Dieu nous pointe une école, parce que quand on l'a regardé, l'école a eu l'air de s'illuminer, que dans le fond, c'est juste qu'il y avait une voiture derrière toi qui passait, puis les phares ont pointé l'école. Donc, des fois, on va être convaincu, alors que Dieu n'a pas dit cette chose-là qu'on pense qu'il a dit. Et dans la Bible, quand on pense à tous les sujets spirituels sur lesquels il faut prier, on a ces exemples où les gens ne prient pas pour des choses très simples par rapport à quel emploi je vais faire. Il y en a qui étaient pêcheurs, il y en a qui étaient bergers, il y en a qui travaillaient puis ils allaient avec leur talent. Donc souvent on veut des signes pour des choses que Dieu nous a dit non, je te donne la latitude de choisir, comme j'ai donné à Adam, je vous ai donné l'intelligence, choisissez. Et si vous cherchez vraiment à faire la volonté de Dieu, Dieu va arranger les événements, comme il l'a fait pour Ruth. On sait que pour Isaac, il y avait eu la prière du serviteur qui demandait un signe pour trouver Rebecca. Mais pour Ruth a juste décidé, bon, mais il faut que j'aille travailler quelque part. Et Dieu, et le texte dit même, par hasard, elle glanait dans le champ de Boaz, mais on sait que c'est pas le hasard. C'est Dieu qui avait arrangé les événements pour qu'elle tombe sur Boaz, etc. Donc, quand on veut marcher avec Dieu, on prend les bonnes décisions selon la sagesse qu'il nous donne, selon les Écritures, et il va arranger le reste des événements. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est malheureusement la fin. Il est l'heure de conclure. Donc, nous remercions nos panélistes et également nous remercions vous toutes et tous aussi qui êtes venus pour participer à ce panel sur la prière qui libère. J'espère que vous avez appris des choses qui vont vous libérer. Une chose, Tania, juste pour terminer, parce que j'ai pas eu le temps de le dire, la prière en soi,
est l'objectif. Ça, il faut vraiment le remarquer. L'objectif n'est pas d'avoir une réponse. L'objectif n'est pas d'avoir l'exaucement de Dieu, la libération, la délivrance. L'objectif en soi est de prier, de passer ce temps-là avec Dieu. Le verset qu'il a dit est extrêmement important. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Autrement dit, quand on prie, la première chose que Dieu veut faire, là, c'est pas exaucer. C'est la personne qui prie. Je veux m'occuper de la personne qui prie. C'est là que Dieu combat avec nous. C'est là que Dieu nous fait réaliser certaines choses. C'est dans ce moment-là qu'on en ressort ensuite affermi. On peut prier pour être guéri et Dieu ne nous guérit pas. Mais quand on a fini de faire cette prière et qu'on s'est ouvert à Dieu par rapport à comment on ressent notre maladie, notre inquiétude qu'on a si notre maladie, on meurt au bout de la maladie, puis qu'on laisse les enfants, la femme, etc. Quand on dit à Dieu, en étant malade, comme le psalmiste a dit, les morts, c'est pas les morts qui te louent. Si je meurs, je ne pourrai plus continuer à jouer au piano à l'église, etc. Je veux contribuer, etc. Quand on confesse toutes ces choses-là, quand on finit la prière, que Dieu nous ait guéris ou non, on se sent en paix, on se sent affermi. Donc la prière en soi est l'objectif. Priez pas pour que Dieu vous exauce ou que Dieu accepte, mais priez parce que prier, ça vous change, vous. Amen. Belle conclusion. Donc nous allons prier. Est-ce qu'il y a un chant que tu dois chanter? Nous allons continuer. Non, il n'est pas encore mis. D'accord, donc Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes et que tu nous as donné encore de pouvoir étudier ta parole. Nous voulons juste te glorifier, Père, car nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, Père, tu es au milieu de nous. Merci, ton Père Céleste, pour cette parole, pour ces questions, ces réponses aussi que tu nous as données bibliquement. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous donner la force et la possibilité de te prier plus. Non pas pour nous-mêmes, Père, mais seulement, Seigneur Dieu, pour passer des temps de qualité avec toi. Afin de nous préparer, Seigneur Dieu, à être d'éternité en éternité avec Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remercions déjà pour l'exaucement de cette prière, car nous savons que les promesses sont oui en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.